Anna Lakashik, coupeur de feu. Aujourd'hui est une journée particulière. J'avais prévu un autre sujet dans cette vidéo. Et il se trouve qu'aujourd'hui, en France, nous allons battre des records de chaleur. La Terre est en train de s'embraser. Des feux de forêt font rage. J'ai lancé un appel ce matin, complètement bénévole, sur le groupe. Cet appel a été relayé sur le groupe aux barreurs de feu afin qu'ils aident à apaiser les feux de la Terre. Alors, j'avais prévu un autre sujet. Et puis, étant dans cette énergie, eh bien, j'ai préféré rester dans cet appel, dans la compréhension de ce que sont les barreurs de feu, dans l'énergie de la salamandre. Et comment les annales akashiques, lors d'une séance avec une personne qui était barreur de feu, m'ont parlé, m'ont raconté quelque chose. Donc c'est l'objet de cette vidéo qui va être relativement courte, qui est un petit peu différente des autres, qui va parler aussi de ce que nous sommes, en tant qu'individu, en tant que personne, mais aussi en tant que groupe, en tant qu'habitant de la Terre. Parce que le monde d'en haut, il a du sens dans la mesure où il s'incarne dans l'ici et maintenant. À un moment donné, nous sommes tous invités dans ce monde à venir. Alors, certains l'appellent le monde d'après, d'autres le monde à venir. Certains disent le temps messianique, d'autres disent la 5D, certains disent le passage à l'ère du Verseau. Eh bien, en fait, c'est la même chose, c'est le même vocable, c'est la même compréhension. Nous sommes appelés pour faire cette transition qui est difficile, cet accouchement qui va se faire dans la douleur, ce liant d'un monde que nous connaissons à un univers dont nous ignorons. Et c'est dans cette compréhension que nous allons parler des barreurs de feu et de comment ils peuvent apporter leur savoir ancestral, leurs compétences, leur humanisme et leur générosité, parce que c'est un groupe qui est éminemment généreux, à l'humanité dans son ensemble, à la globalité et à gagner. En premier lieu, que sont les barreurs de feu? Alors, les barreurs de feu, ce sont des personnes qui ont reçu une transmission. Certains parlent de dons. À l'époque, c'était quelque chose qui se transmettait de père en fils, mais c'est pas forcément l'unique manière de transmettre. On peut aussi le recevoir d'une personne qui n'a pas eu d'enfant. Mais la transmission se fait de barreur de feu à barreur de feu. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a non seulement une prière à dire, ça c'est le premier point, il y a quelque chose à faire, il y a une intention, il y a la direction d'une intention à donner, mais il y a aussi la participation à un égrégore. C'est-à-dire que quand on est barreur de feu et qu'on va soigner en faisant le barrage par rapport au feu, eh bien, on se connecte à l'égrégore ancestral des barreurs de feu. Un égrégore, c'est quoi? C'est un groupe de personnes physiques, mais qui communient entre elles dans l'énergétique. C'est-à-dire, on est tout à fait capable, dans la mesure où on maîtrise une technique, où on a été quelque part adoubé, même si j'aime pas ce mot. Mais au départ, c'est ça l'idée. On est reçu. Et le groupe nous ouvre les portes. Donc, on va, lorsque l'on soigne, bénéficier de l'énergie du groupe, et c'est avec cette énergie du groupe qui vient de haut que l'on va soigner. C'est pas uniquement notre énergie à nous qui va soigner des personnes. C'est toute l'énergie des barreurs de feu vivants ou qui nous ont précédés. C'est-à-dire que les barreurs de feu laissent une trace, laissent une empreinte, ils laissent quelque chose, et c'est ce qu'on appelle le don. Et quand on reçoit justement cette capacité à barrer le feu, eh bien, on reçoit cet ensemble de choses. C'est pas uniquement une prière, c'est aussi la reliance avec le groupe des barreurs de feu, avec l'égrégore. C'est donc quelque chose de très important. On ne soigne pas uniquement, ce ne sont pas uniquement nos mains, même si nos mains sont le canal, le vecteur. Donc, c'est une prière, il y a aussi un souffle, et il y a aussi des signes de croix qui sont faits sur la personne. Alors, au départ, barrer le feu, c'est barrer le feu pour une personne. Une personne a une brûlure,
Eh bien, les anciens rebouteux le connaissaient, hein, les vieux rebouteux connaissaient ce genre de technique. Eh bien, ils chassaient le feu avec les mains. Hein, ce qu'on dit chasser le feu. C'est-à-dire, le feu, c'est une énergie. Notre corporalité, c'est toute une énergie. Hein, nous sommes une onde. C'est-à-dire que nous avons notre corps physique est composé de cellules. En dessous de la cellule, ce sont des atomes. Dès qu'il y a atome, il y a une masse, mais il y a aussi une radiation. Il y a aussi une onde qui émise une onde d'énergie. Et c'est sur cette onde-là que nous pouvons intervenir pour soigner, pour guérir, pour modifier une composante de notre corporalité. Alors, lorsqu'on va barrer le feu, lorsqu'on impose les mains, eh bien, le feu va se diffuser autrement. On va travailler sur le feu de la personne, on va chasser le feu de la personne. Donc, rapidement, après être passé par un barreur de feu, une imposition des mains, donc c'est du magnétisme. Il y a deux choses, il y a la prière, il y a le magnétisme, il y a l'égrégore. Eh bien, les personnes qui ont une brûlure vont s'apercevoir que la brûlure est moins douloureuse. La douleur diminue très rapidement. Elle ne s'infecte pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas des précautions médicales, attention. Hein. C'est en complément toujours des principes médicaux, de soins, d'asepsie, d'antisepsie. Tout ça, ça ne se fait pas en solo. Mais on s'aperçoit que les traitements médicaux marchent mieux, que la plaie se résorbe beaucoup plus facilement, qu'il n'y a pas d'infection. Et puis derrière, ça met moins de temps à guérir. Et puis les cicatrices sont beaucoup plus faibles, ou alors il n'y a pas de cicatrices. Et le groupe des barreurs de feu serait composé à peu près de 5000 personnes en France. Et au jour d'aujourd'hui, il y a de très nombreux témoignages sur les résultats positifs des impositions des mains. Hein, des personnes qui chassent le feu. Entre guillemets, pour utiliser un vocable courant, on va dire ça marche. À tel point que maintenant, il y a des hôpitaux qui acceptent de recevoir des barreurs de feu. Alors, c'est un peu confidentiel. Moi, j'avais envoyé une proposition d'aide de manière tout à fait bénévole. L'hôpital n'a jamais répondu. Donc, c'est très confidentiel parce que nous sommes encore dans une société qui est très matérialiste et une science, une médecine qui l'est de plus en plus et qui refuse ce savoir ancestral. Et pourtant, c'est du magnétisme. C'est pas... il n'y a pas de superstition à avoir. Hein. C'est ni plus ni moins que du tellurique. Du tellurique, de l'énergétique. Voilà, ça marche. Alors, au jour d'aujourd'hui, les barreurs de feu interviennent aussi pour tout ce qui est cancer. Donc, tout ce qui est chimiothérapie, tout ce qui est, radiothérapie. Hein. Dès qu'on va faire des rayons sur une personne, c'est très douloureux, ça crée des brûlures. On brûle, en fait, les cellules cancéreuses. Donc, ça crée des douleurs profondes. Et quand on va chasser le feu, quand on va barrer le feu, eh bien, la personne va moins souffrir, ça va cicatriser plus facilement et le traitement va avoir de meilleurs résultats. Donc, c'est un soin vraiment corporel. Alors, avant, on va dire dans l'ancien temps, on allait voir le rebouteux, on amenait ce qu'on voulait, hein, c'était un panier de légumes, c'était un lapin, c'était de la soupe, c'était ce qu'on avait. Hein. Et puis, celui qui avait vraiment rien, il n'amenait rien. C'est comme ça. Ou alors il allait faire le jardin du rebouteux et puis voilà, c'était sur don. À l'époque, ça fonctionnait comme ça. Au jour d'aujourd'hui, la vie a un petit peu changé. Les compréhensions aussi ont changé, ça a évolué. Les magnétiseurs sont comme tout le monde, ils ont besoin aussi de payer leurs factures, de payer leur cabinet, leurs charges. Donc, il n'y a pas à juger si les barreurs de feu demandent le paiement d'une séance. Hein, c'est non seulement une énergie qui consacre aux personnes pour soigner, mais c'est aussi du temps. Et s'ils ne reçoivent pas un paiement de leur énergie, de leur
de leur temps, eh bien, ils vont être obligés d'aller travailler ailleurs et ne pourront plus soigner les gens. Donc, c'est tout à fait respectable. Au jour d'aujourd'hui, le changement, c'est que les barreurs de feu travaillent à distance. Donc, l'égrégore des barreurs de feu a évolué, il a changé. Ils travaillent à distance. Donc, ils travaillent sur des photos, ils travaillent sur des énergies, sur des supports, et ils peuvent tout à fait soigner à distance. Ils ne sont pas obligés d'avoir la personne face à eux. Donc, ça, c'est une évolution. Alors, pourquoi parler des barreurs de feu alors qu'on est dans les annales akashiques? Eh bien, les barreurs de feu font partie d'une famille d'âmes qui est les chamans. Alors, la famille d'âmes des chamans, elle-même, elle est emboîtée avec les passeurs d'âmes. Sauf que, à des moments donnés, alors même qu'on fait partie de cette famille d'âmes, eh bien, on décide, ou on souhaite, ou on incarne telle ou telle possibilité, de manière plus ou moins forte. Donc, c'est une famille d'âmes qui au départ est chamanique. Les chamans sont aussi des barreurs de feu, souvent. Ils peuvent être aussi passeurs d'âmes, souvent. Après, c'est la personne qui décide elle-même, par son libre arbitre, d'incarner telle ou telle mission. Moi, je suis barreur de feu, je le fais très rarement. Je le fais uniquement dans un cadre amical. Quand j'ai essayé de le faire de manière plus collective, comme envoyer mon CV à un hôpital, ça n'a pas marché. Bon, c'est comme ça, je l'accepte. C'est que c'était pas mon rôle. Hein, voilà, je considère que ou peut-être j'étais pas assez aguerrie. J'ai pris la chose avec beaucoup d'acceptation. Hein. C'est pas du tout une histoire d'orgueil. Simplement, les barreurs de feu font partie d'un groupe d'âmes. Hein, en appartenant à un égrégore collectif, eh bien, c'est un groupe d'âmes particulier. C'est une subdivision. C'est-à-dire, dans cette vie-là, ils ont décidé de mettre ça en avant. Alors, les chamans, il y a différentes, comment dirais-je, il y a différentes manières d'exprimer son chamanisme. Les barreurs de feu sont... Barrer le feu, c'est une manière aussi d'exprimer son chamanisme. Donc, c'est une famille d'âmes particulière. Est-ce qu'on peut apprendre à devenir barreur de feu? Est-ce qu'on peut le devenir? Oui, tout à fait. On peut apprendre à être barreur de feu. Par contre, il faut être connecté. C'est-à-dire, il faut quand même quelqu'un qui vous introduit dans le groupe, dans l'égrégore des barreurs de feu. Alors, quand moi, je suis devenue barreur de feu, ça m'a été ouvert par une personne. On dit normalement qu'on ne peut l'ouvrir qu'à une seule personne. Moi, je l'ai ouvert à quelques personnes. Pas beaucoup, mais quelques personnes. C'est intéressant d'être intronisé. Hein, ça permet justement, comme j'ai dit dans l'introduction, tout le monde peut l'être, mais ça correspond aussi à des qualités de générosité, d'empathie, de bienveillance et une manière de donner de soi. C'est-à-dire, par exemple, il y a des barreurs de feu qui, eux, sont complètement bénévoles, qui sont à la retraite et qui disent j'ai le temps d'aider. Donc, il y a deux approches. Hein. On va pas comparer, mais ce sont des personnes qui, à la base, même si elles sont obligées de demander une rémunération pour leur séance, sont motivées de toute façon par des raisons d'empathie et par des raisons bienveillantes vis-à-vis de leurs congénères. Ce sont des personnes très empathiques qui sont dans le soin. Donc oui, on peut devenir barreur de feu. La prière, on peut la trouver sur Internet. On peut aussi rentrer dans un groupe. On peut être initié. Voilà, pour répondre à la question. Comment trouver un barreur de feu? C'est une autre question à se poser. Il y a des groupes Facebook, on peut demander de l'aide. Et puis, il y a des gens qui vont vous répondre. Il y a des personnes aussi qui proposent ce service. Donc, on peut demander. Pourquoi est-ce que j'en parle sur les modules annales akashiques? 30 jours pour connaître les annales akashiques. Déjà parce que lorsque je conduis des personnes dans les annales akashiques, régulièrement, on a accès à leur famille d'âme. On voit à peu près dans
quelle famille d'âmes cette personne se situe. Et des fois, il y a des sortes d'indications, des personnes qui sont barreurs de feu et à qui c'est donné. On leur dit, ben voilà, tu es barreur de feu et tu vas pouvoir exercer. Donc ça, sont des compétences qui sont anciennes, qui reviennent. C'est des gens qui souvent ont été déjà rebootés ou barreurs de feu dans une autre vie, ou qui ont utilisé les énergies de la salamandre et qui savent couper le feu. C'est l'idée, en fait. Le feu, c'est comme une chaîne et on coupe, on tranche. Donc, elles ont appris à le faire dans une vie antérieure et elles vont le retrouver dans cette vie-là. Mais aussi, surtout, il m'a été transmis dans les annales akashiques que maintenant, par rapport au passage que nous faisons, eh bien, nous devons nous regrouper. Nos compétences, elles ne doivent plus être seulement dans nos cabinets pour des personnes individuelles, mais aussi nos compétences doivent sortir. Et on doit les apporter, les offrir à la Terre, donc prendre un peu de son temps, un peu de son énergie, de façon complètement désintéressée pour la Terre. Donc, ce qui m'a été donné pendant cette session annale akashique et cette canalisation annale akashique, que j'ai transmis aussi à la personne, mais dont j'ai gardé l'information, c'est que les barreurs de feu pouvaient se regrouper à l'heure actuelle, travailler ensemble pour des missions collectives, et notamment couper le feu de la Terre. Donc, aujourd'hui, on est le 18 juillet 2022. Ça risque d'être une des journées les plus chaudes de France. On est en train d'exploser tous les records. Il y a plein de feux de partout. J'ai des stagiaires à moi qui sont en difficulté. J'ai des personnes dont la famille se bat contre le feu. Je suis complètement reliée en empathie à tout ce qui se passe là-bas et je me sens complètement en souffrance. Et je ne pouvais pas faire une vidéo sans parler de ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, les barreurs de feu sont en train de se regrouper dans un cercle de lumière pour mettre en commun leurs énergies, leur savoir, leurs compétences pour envoyer sur la Terre. Pour couper ce feu, pour apaiser ce feu, pour calmer ce feu de la Terre, pour que le feu des salamandres, eh bien, re-rentre. Le feu, c'est une énergie qui est extraordinaire. Sans le feu, il ne pourrait pas y avoir de vie. L'énergie du feu, on la retrouve de partout. On la retrouve, c'est le soleil. S'il n'y avait pas le feu, il ne pourrait pas y avoir la vie. Nous serions dans un monde glacé, un monde sans manifestation. C'est l'équilibre du soleil, de la terre, de l'eau, de l'air, l'oxygène, qui permet la vie sur Terre. Donc le feu, c'est une énergie extraordinaire. Le feu, c'est ce qui est au centre de la Terre. C'est le noyau terrestre. Le noyau de Gaïa, c'est de la lave incandescente. Et à certains moments, eh bien, cette lave, elle a besoin de sortir, elle a besoin de s'exprimer. C'est les volcans qui sortent. Ce sont aussi les feux de forêt qui sortent. Alors, certains m'ont dit, le feu, c'est quelque chose de normal. Alors, c'est vrai. Des feux de forêt, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. C'est terrible parce que ça détruit beaucoup de choses. C'est un principe normal jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que quand le feu devient totalement incontrôlable, qui ravage des centaines d'hectares, des milliers d'hectares, comme là, ce qui est en train de se passer, on est dans un feu qui est hors de contrôle. Et là, le feu hors de contrôle, eh bien, il peut tout détruire. En Feng Shui, on dit que la vie s'équilibre par les 5 éléments. Alors, quels sont ces 5 éléments du Feng Shui dans le cycle de l'engendrement? Eh bien, il y a l'eau, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Donc, l'eau engendre le bois. Le bois pousse, il faut qu'il y ait de l'eau. Le bois nourrit le feu. Ce qui se passe en ce moment, c'est le bois nourrit le feu. Et le bois est fort en été. Donc, c'est là où le bois se régénère. C'est là où il pousse, en fait. Donc, le bois nourrit le feu nourrit la terre
la terre, eh bien, dans ses entrailles, elle engendre le métal, qui est la structure. Et le métal, quand on met le métal en fusion, c'est les grandes roches, en fait. Hein. C'est sûr que si on pense uniquement au métal dont nous disposons, on va pas comprendre hein, l'élément métal. Les métals, ce sont les roches en fusion. C'est-à-dire que le silicium, la silice, on est dans des composés métalliques. Les grandes roches, c'est du métal. Et ce métal en fusion, eh bien, il va donner la Terre. Donc, quand un volcan éructe sa puissance, le feu, ça donne de la terre, et dans cette terre, eh bien, ça se recouvre, ça crée du métal. Parce que là, dans le feu de la lave, hein, dans le feu du centre, il y a du métal. Donc, le feu est porteur du métal. Si on veut contrôler, mais on fait à l'inverse. L'eau calme le métal détruit la terre calme le feu détruit le bois, et le bois, il assèche l'eau, hein, il pourrit. Voilà, il pourrit. Donc, dans un cycle normal de création, il y a tous les cycles hein, en fin de chou. Eh bien, le feu est calmé par la terre. Donc, il faudrait en fait de la terre qui recouvre le feu. C'est ce qui permet de tenir le feu. Alors, l'eau, bien sûr, éteint le feu, sauf qu'on est sur deux chocs, en fait. Et quand le feu est trop puissant, eh bien l'eau devient de la vapeur. Et quelque part, elle nourrit le feu. Et c'est ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire quand le feu est hors de contrôle, eh bien l'eau ne peut même plus contrôler le feu. Il faut un autre élément. Alors, ce matin, il y a eu une incompréhension sur le groupe. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait appeler les éléments air. Je dis attention, si on appelle les éléments air, le vent renforce le feu. Et je n'avais pas compris en fait ce qu'il me disait. Et c'est très intéressant, c'est qu'au contraire, il avait raison. C'est moi qui avais tort. Il fallait apaiser l'élément air pour que l'élément air tombe. Et donc que le feu tombe. Le feu peut pas être nourri s'il n'y a pas d'air. Donc l'eau rentre en cohérence avec le feu à condition que l'air disparaisse. Je me suis excusée d'ailleurs. Je dis Marie en fait. C'est moi qui j'étais pris dans mon élan et j'étais plus dans mes grands symboles en fait. Et donc oui, tout à fait. Il faut aussi et tout ça c'est des grands symboles. Donc le feu, c'est les salamandres. Alors qu'est-ce que c'est que les salamandres? Les salamandres, ce sont des élémentaux. Donc il y a un certain nombre d'élémentaux qui régissent. Ce sont des esprits régents qui régissent les grandes énergies. On peut se connecter sur l'esprit des élémentaux quand on fait certains travaux alchimiques, certains travaux de prière, quand on fait des élixirs floraux, par exemple, on se connecte sur l'esprit des ondines. Donc, les esprits de l'eau, ce sont les ondines, les esprits du feu, ce sont les salamandres, les esprits de l'air, ce sont les sylphes, et l'esprit de la terre, ce sont les gnomes. Bon. Et on voit quand il y a un incendie comme ça qui est hors de contrôle, eh bien, c'est intéressant hein, de convoquer tous les éléments pour qu'ils viennent aider. Parce qu'un des éléments est hors de contrôle. Et en fait, il souffre parce qu'il détruit tout. Donc, les salamandres, intervenir sur les salamandres, c'est prier les salamandres d'apaiser leur colère, d'apaiser leur courroux et de reprendre leur place. De calmer leur courroux. Hein. Donc, on peut faire l'invocation des salamandres. On peut aussi faire une prière. Certaines personnes ont fait des soins laoshi. Les barreurs de feu, bien sûr, ont envoyé leurs prières pour les incendies. Et j'espère que toute l'énergie que nous mettons en œuvre en ce moment pour aider dans la matière, parce que il suffit pas d'aider dans l'en haut, il faut vraiment aider aussi dans l'en bas. Eh bien, notre capacité à nous de relier l'en haut et l'en bas et d'envoyer de l'énergie pour que les soldats du feu, tous les gens qui aident en ce moment à lutter contre les incendies, ça puisse marcher, ça puisse fonctionner. Eh bien, voilà, c'était la journée c'était la vidéo du jour, une vidéo c'était la vidéo du jour. Pour calmer justement les esprits du feu, hein, pour leur demander de rentrer en terre, puisque normalement les esprits du feu, ils sont dans la terre, donc au centre du noyau terrestre.
hein. C'est une énergie extraordinaire, le feu. Nous avons besoin de feu pour cuire nos aliments. Nous avons besoin de feu pour réchauffer nos maisons. Nous avons besoin de feu pour nous permettre d'avancer. Hein. Si on n'avait pas de feu, on ne serait pas vivant. On génère du feu, c'est de l'énergie. Mais à un moment donné, lorsque le feu est beaucoup trop important, eh bien, il faut l'inviter à rentrer chez lui. Rentrer chez lui, c'est le centre de la Terre. C'est-à-dire à re-rentrer, hein, lorsque les salamandres sont déversées sur la Terre, eh bien voilà, elles deviennent destructrices. Mais comme tout élément, hein, dès qu'un élément est trop fort, il détruit les autres. Hein, quand c'est les tempêtes et les ouragans, ça c'est les éléments de l'air, hein, qui détruisent tout, les cyclones, hein, ça détruit tout. Lorsque c'est les éléments de l'eau, c'est les inondations. Lorsque c'est les éléments des gnomes qui sont en colère, c'est les glissements de terrain, c'est les tremblements de terre. Et lorsque c'est les salamandres, eh bien voilà, ce sont les gros incendies. Donc c'est une énergie, et c'est important de l'apaiser pour la suite, pour le futur, et puis peut-être je disais de faire aussi quelque chose dans le matériel, hein, peut-être demander à nos responsables politiques qui se mobilisent, parce que utiliser nos actions pour la guerre, c'est une chose, mais détourner ces actions pour la paix, ça serait vraiment bien. Hein, les détourner pour la paix, pour la terre. Il y a besoin, au jour d'aujourd'hui, qu'on se mobilise pour la terre. Voilà, c'était une vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé sur les barreurs de feu, sur l'esprit des salamandres, sur l'esprit du feu. Je le respecte profondément, cet esprit du feu, mais bon, c'est comme un ami qui se mettrait dans une colère folle. À ce moment-là, il détruit tout, il détruit l'amitié, il détruit tout. Eh bien, cet esprit du feu nous invite à comprendre aussi notre colère, cette colère qui nous habite, qu'est-ce qu'on va en faire, comment on peut la rentrer à l'intérieur de soi pour éviter qu'elle détruise tout, qu'elle ravage tout, qu'elle ravage aussi ce que nous aimons et ce que nous avons de plus précieux. Belle journée à tous, Namaste.